Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je disais gloire au Seigneur. Je reprends, j'ai dit gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Je voudrais, avant d'aller en profondeur de notre partage, notre formation, dire un très grand merci à l'apôtre Marcelo Jérémy Tounassi pour l'opportunité qu'il nous donne, et aussi à la présidente, la sœur Mika, et toute l'équipe qui travaille avec elle. Ils ont bien pensé, ils ont bien voulu nous faire part dans ce travail, que nous puissions travailler avec eux. Je voudrais sincèrement dire un très grand merci. Alors, je voudrais, pour confirmer cela, que vous m'aidiez à acclamer les seigneurs pour cela. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de gloire? Alors, j'apprécie les formats de la formation parce que, vous savez, l'un des buts de la Pentecôte, c'est le salut des âmes. Si quelqu'un peut m'aider à dire Amen. L'un des buts de la Pentecôte, c'est le salut des âmes. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour gagner les âmes et faire la mission. Je ne sais pas si on peut mettre une montre pour que ça puisse m'aider. S'il peut y avoir une montre, juste pour que ça me discipline, afin que je n'abuse pas de votre temps, parce que lorsqu'on commence à parler, on n'a pas toujours les regards sur la montre. Alors, je voudrais m'entretenir avec vous sur un sujet très important, les stratégies missionnaires. Parce que je pense, Église, que nous sommes censés faire la mission. Mais comment faire la mission dès lors que les gens ne font pas d'abord l'évangélisation? C'est vrai que la mission, c'est aussi l'évangélisation. Mais la mission, c'est l'évangélisation à un haut niveau et ça demande un certain degré de maturité au niveau collectif. Pour qu'une église s'engage dans la mission, ça demande un certain degré de maturité au niveau collectif. Et j'ai apprécié le thème de cette conférence, le prix d'une âme. Et dans ces grands sujets, moi j'ai préféré vous parler d'abord sur les stratégies missionnaires. Avant de vous donner le plan de la matière, il est important pour nous de chercher d'abord à comprendre c'est quoi une stratégie. Alléluia. L'église qui doit faire la mission doit avoir des stratégies. On ne peut pas faire la mission lorsqu'on n'a pas adopté des stratégies. Je suis parti dans une formation à Pretoria, dans une église qu'on appelle Moreleta Church. Moreleta Church est une église, on peut dire ici, protestante, mais une église très engagée dans la mission. Une église qui envoie des missionnaires. J'ai vu leur stratégie de mission. J'ai vu l'église pierre angulaire des Africanaires à Pretoria. Comment cette église est engagée dans la mission. Et nous pensons, frères et sœurs, que l'église de la RDC a atteint la maturité pour faire la mission. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Et nous disons que l'église ne peut pas faire la mission si elle n'adopte pas les stratégies qu'il faut pour accomplir la mission. Alors, c'est quoi d'abord une stratégie? Une stratégie, c'est d'abord, mes amis, l'art de la préparation, de la conduite d'une guerre. Et je voudrais que vous écriviez parce que c'est une formation. Une stratégie, c'est l'art de la préparation, de la conduite d'une guerre. Parce qu'au départ, le concept stratégie n'était utilisé que dans le cadre d'une guerre.
D'ailleurs, il y a un mot grec qui parle du combat, stratéia. C'est un des mots grecs qui parle du combat. Vous voyez? Donc au départ, le concept stratégie était utilisé dans le cadre d'une guerre, dans le cadre d'un conflit armé. Et l'armée qui doit attaquer l'autre armée devait avoir toute une préparation dans la manière de mener la guerre. Mais aujourd'hui, le concept stratégie ne se limite plus seulement au concept de guerre. On peut parler aujourd'hui de quoi? Par exemple, stratégie électorale. C'est une stratégie. On veut faire les élections, on adopte une certaine stratégie. Il y a aussi des stratégies marketing. Maintenant, nous ne parlons pas des stratégies électorales, des stratégies marketing. Nous sommes en train de parler sur les stratégies missionnaires. Alléluia. Et je disais Alléluia. Nous parlons des stratégies missionnaires. L'Église qui doit accomplir la mission doit avoir des stratégies. D'après le dictionnaire, la stratégie, c'est aussi l'art d'organiser. La stratégie, je disais, c'est aussi l'art d'organiser et de coordonner un ensemble d'opérations pour parvenir à un but. Vous voyez? Donc on ne peut pas parler de la stratégie s'il n'y a pas une certaine coordination. La stratégie, je disais, c'est l'art d'organiser et de coordonner. Une église qui n'est pas organisée ne peut pas faire la mission. La mission exige une certaine organisation. Une église qui n'a pas un sens de coordination. Lorsque nous parlons de coordination, ça demande une certaine cohérence dans la direction de l'équipe. Et l'équipe ici, c'est l'église. Il faut une certaine coordination. Frères et sœurs, depuis que le Seigneur a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », le Seigneur n'a pas encore dit « Revenez ». Alléluia. Depuis qu'il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », le Seigneur n'a pas encore dit « Revenez ». D'ailleurs, l'ordre d'aller n'est pas une supplication, encore moins une suggestion. C'est un ordre. Et dans la théologie missionnaire, on appelle ça l'ordre suprême ou bien la grande commission. Et c'est important que celui qui veut s'engager dans la mission comprenne ces choses. Donc, nous avons compris ensemble c'est quoi une stratégie. J'avais dit au départ, la stratégie c'est l'art de la préparation et de la conduite de la guerre. Mais dans les dictionnaires français, on dit aussi que la stratégie c'est l'art d'organiser et de coordonner un ensemble d'opérations. Parce que lorsqu'on veut faire la mission, il y a tout un ensemble d'opérations. Par exemple, dans l'église Moreleta Church, qui est à Pretoria, quand ils envoient un missionnaire en Russie, par exemple, derrière ces missionnaires-là, il y a toute une équipe de travail. Il y a un médecin, il y a quelqu'un qui s'occupe de la logistique. Les missionnaires a son responsable spirituel et le missionnaire rend des rapports auprès de son responsable et le responsable fait les rapports auprès du leader. Et les missionnaires, vous les voyez seuls sur le terrain de la mission, mais il a toute une équipe de travail qui coordonne la mission. Alléluia. Et vous voyez que ça demande une certaine maturité pour que nous puissions atteindre ce niveau-là. Le Ghana est une église qui envoie des missionnaires. L'Afrique du Sud est une église qui envoie des missionnaires. Le Nigeria est une église qui envoie des missionnaires. Mais jusque-là, la RDC n'a pas encore grandi dans sa conscience missionnaire. C'est pourquoi j'ai béni Dieu pour ce genre d'événements. Alléluia. C'est très important que dans l'église, nous puissions avoir ce genre de moments. Parce que je pense, frères et sœurs, que nous ne sommes pas pentecôtistes seulement pour parler en langue. Est-ce que vous me suivez très bien? Nous ne sommes pas pentecôtistes seulement pour parler en langue. Le but du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le salut des âmes. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour gagner les âmes. Alléluia. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire plusieurs fois pour ceux qui veulent m'entendre. J'ai honte des gens qui parlent en langue et qui ne peuvent pas évangéliser. J'ai honte de ces gens-là.
comment vous parlez en langue, mais vous êtes incapable de parler de Jésus. La Bible dit, vous recevrez une puissance et vous serez qui? Mes témoins. Alléluia. Et c'est ça l'église que Jésus-Christ a laissée. Mes amis, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens enfant de Dieu, tu fais partie du peuple de Dieu. Mais si nous voulons avoir le réveil sur la terre, l'église où Dieu a besoin d'une armée. Dieu a besoin d'une église armée. Et pour que nous puissions devenir une armée, le Saint-Esprit est venu pour que nous puissions être des témoins, c'est-à-dire des gens qui ont déjà donné leur vie et qui ne s'en inquiètent plus. Et le plus important pour eux, c'est le salut des âmes. Alors, c'est quoi la mission? Parce que nous avons dit stratégie missionnaire. Il y a deux mots. Il y a le mot stratégie, il y a le mot mission. C'est quoi la mission? Je voudrais définir la mission dans deux angles. Je voudrais définir la mission dans deux angles. Le premier angle, je définirai la mission du point de vue de Dieu. Du point de vue de Dieu, comment pouvons-nous comprendre la mission? La mission du point de vue de Dieu, c'est toutes les actions menées par Dieu. Écrivez cela. La mission du point de vue de Dieu, c'est toutes les actions menées par Dieu pour sauver l'homme et son peuple du jugement. Je reprends. La mission du point de vue de Dieu, c'est toutes les actions menées par Dieu pour sauver l'homme et son peuple du jugement. Toutes les actions que Dieu a menées à travers l'histoire des Écritures pour sauver l'homme, pour sauver son peuple, toutes ces actions-là, ce sont des actes missionnaires. Aide-moi à dire Amen. Lisons les Écritures dans Genèse 3, c'est une conférence, on ne sera pas toujours en train de dire « ouvrez la Bible ». Dans Genèse 3, lorsque l'homme va manger le fruit de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, et il s'en rend compte qu'il est nu. Quand Dieu l'a cherché, qu'est-ce que Dieu a dit? Adam, où es-tu? La question que je vous pose, est-ce que Dieu ne voyait pas Adam? Bien sûr que si. Alléluia. Dieu voyait Adam. Mais pourquoi Dieu pose la question, Adam, où es-tu? Par rapport à l'omniscience de Dieu, Dieu voyait Adam. Mais par rapport à la communion et à la relation, Dieu ne voyait plus Adam. Alléluia. Et Dieu est allé à la recherche de l'homme. C'est là que la mission commence. Alléluia. C'est là que la mission commence. La mission devient nécessaire là où il y a une âme qui est perdue. Dieu n'a pas attendu que Adam puisse avoir beaucoup d'enfants pour qu'il vienne les chercher. Il dit, Adam, où es-tu? Dieu était à la recherche de l'homme. Alléluia. Donc, la mission, c'est toutes les actions menées par Dieu pour sauver l'homme et son peuple du jugement. Est-ce que nous avons noté cela? Maintenant, du point de vue de l'homme, comment pouvons-nous définir la mission, mes amis? Du point de vue de l'homme, comment pouvons-nous définir la mission? Nous disons ceci. Du point de vue de l'homme, la mission, c'est l'envoi par Dieu d'un homme. C'est l'envoi par Dieu d'un homme dans une contrée précise pour avertir, consoler et exhorter son peuple. Pour avertir, consoler et édifier son peuple en vue de leur salut. Je reprends. Du point de vue de l'homme, la mission, c'est l'envoi par Dieu d'un homme dans une contrée précise. Dieu envoie un homme dans une contrée précise. Dans quel but? Dans le but d'avertir, dans le but de consoler, dans le but d'édifier son peuple pour lui éviter les jugements. Pour ce faire, je voudrais
que les amis ou les amoureux des Écritures ouvrent leur Bible, on va voir un missionnaire, l'histoire de Jonas. Prenez avec vous Jonas chapitre 1, 1 à 3. S'il vous plaît, retrouvez-vous rapidement. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour aller où? Hein? Il se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Soulignez pour moi cela si votre Bible est soulignable. On dit, il paya le prix du transport. Il paye le prix du transport. Non pas pour la mission, mais pour la démission. Vous voyez? Jonas n'est pas un missionnaire. Jonas est un démissionnaire. Et Dieu n'a pas besoin d'une église démissionnaire, mais Dieu a besoin d'une église missionnaire. Alléluia. Jonas est parti, mais il n'est pas parti là où Dieu l'a envoyé. Vrai ou faux? Où est-ce que Dieu a envoyé Jonas? En Ninive. Mais lui, il est parti où c'est? À Tarsis. Combien de gens se retrouvent à Tarsis au lieu d'être à Ninive? La mission ne commence que là où Dieu t'a envoyé. Alléluia. Si Dieu t'a envoyé servir Dieu ici, c'est déjà une forme de mission. Tu dois être sûr que tu es là où Dieu t'a envoyé. La Bible dit, là où je suis, là sera mon serviteur. Jonas paye le prix du transport pour aller à Tarsis, alors que Dieu l'a envoyé où c'est? À Ninive. La question que je voudrais poser à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, à un amoureux de la parole de Dieu, où est-ce que Dieu a constaté les besoins? D'après ce texte. À Ninive, n'est-ce pas? Est-ce que dans la mission, c'est le missionnaire qui choisit les champs? Non. Dans la mission, ce n'est jamais le missionnaire qui choisit les champs. Dans la mission, c'est Dieu qui t'impose ton champ missionnaire. Aide-moi à dire amen. Si Dieu dit, lève-toi, va à Kanlouka, mon frère, vas-y. Tu deviendras grand là où Dieu t'a établi. Tu viens de rater l'occasion de dire amen. Dans le temple de Salomon, il y avait combien de colonnes? Hein? 2 colonnes, n'est-ce pas? N'oubliez pas ça. Dans le temple de Salomon, il y avait combien de colonnes? 2 colonnes. Comment s'appelle la première colonne? Yakin. Et la deuxième colonne? Oh. Vous n'avez pas ça? La deuxième colonne s'appelait comment? Boaz. Dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes. La colonne de Yakin et la colonne de Boaz. Boaz veut dire Dieu est ma force. Yakin veut dire Dieu m'a établi. En d'autres termes, tu n'es fort que là où Dieu t'a établi. Et tu viens de rater l'occasion de dire amen. Tu n'es fort que là où Dieu t'a établi. Il faut les 2 colonnes. Sois sûr que tu es en train de servir là où Dieu t'a établi. La colonne de Yakin et la colonne de Boaz. Et malheureusement, Jonas, au lieu d'aller dans les champs où Dieu l'a envoyé, il est allé à Tarsis. Heureusement pour lui, une baleine l'a avalé et l'a ramené dans les champs de la mission. Mais ça peut ne pas arriver. Tu sais combien de gens sont des Jonas modernes? Vous les voyez, il fait des grandes choses, il fait des affiches, il fait des grandes activités. C'est un Jonas moderne. Il est en train de servir à Tarsis. Et n'oubliez pas, mes amis, à Tarsis, il n'y a pas de récompense. Dieu te veut à Ninive. Alléluia. Parce que Dieu a vu le besoin à Ninive. Il dit à son serviteur, lève-toi, va à Ninive, crie contre ses habitants. C'est Dieu qui constate les besoins et il envoie son serviteur. Vrai ou faux? Donc la mission, c'est l'envoi par Dieu d'un homme dans une contrée précise pour avertir, consoler et édifier son peuple. Maintenant, posons-nous la question. Je vous ai dit que je vous donnerai le plan de la matière. Maintenant, quel est le but que Dieu poursuit? Maintenant que nous avons défini c'est quoi une stratégie. Maintenant que nous avons défini c'est quoi la mission,
quel est le but que Dieu poursuit dans la mission? Je voudrais vous dire, avant de parler des buts de la mission, je voudrais vous dire ceci. La mission ne commence pas aux extrémités de la terre. La mission commence à Jérusalem. On dit, vous serez mes témoins. Où c'est? À Jérusalem. Et puis où encore? Dans la Judée. Et puis où encore? Dans la Samarie après, jusqu'aux extrémités de la terre. Mes amis, si tu n'as jamais regardé la carte, tu ne comprendras jamais Acte 1:8. Pour comprendre Acte 1:8, il faut lire la carte. Jérusalem s'est trouvé où? En Judée. La Samarie s'est trouvée où? En Judée. Mais Dieu, Jésus préfère dire, vous serez mes témoins à Jérusalem. En ce moment-là, Jérusalem représente quoi? Mon milieu de vie naturel. Donc la mission commence déjà là où tu vis. Aide-moi à dire amen. Toi-même aie la conscience missionnaire. La mission ne commence pas seulement parce que, écoutez, ce n'est pas parce que tu voyages que tu fais la mission. Si tu n'as jamais eu la conscience missionnaire ici, si tu vas en Europe, tu finiras sapeur. La mission, ce n'est pas le voyage. C'est servir aux intérêts du royaume. Et nous commençons à servir aux intérêts du royaume. Où c'est? À Jérusalem. Je n'attends pas les extrémités de la terre. Déjà à Jérusalem, témoin de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il donne la puissance. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est-à-dire, quand il viendra sur vous, vous serez mes témoins. Témoins où c'est? À Jérusalem. Frère, comment tu parles en langue, mais tu es incapable d'évangéliser autour de toi? Je doute de parler en langue, made in Joanita, made in Nanyoyo. Je vous dis, c'est facile d'imiter et parler en langue de quelqu'un, mais c'est difficile d'imiter les résultats. C'est que Dieu veut que tu expérimentes le Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, frère, même l'un endroit où il y a des voleurs, des bandits, tu entreras et tu parleras de Jésus. Et la Bible dit, si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de vous devant mon Père. L'église n'est pas là pour faire la comptabilité des billets des banques. Parce que l'église n'est pas une banque. Elle est là pour faire la comptabilité des âmes gagnées. C'est pourquoi on a besoin dans l'église des hommes qui sont prêts à aller. Parce que le Seigneur a dit, allez. Il n'a pas encore dit revenez. Allez. Ne changeons pas l'ordre suprême. Il dit allez. Quand le maître dit allez, les disciples disent amen. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Je ne suis pas juriste. Là où la loi est claire, on ne recourt pas à la jurisprudence. Elle est claire. Alléluia. Et là où la parole de Dieu est claire, on n'entre pas dans les interprétations particulières. Il a dit, allez. Est-ce qu'il a demandé d'abord de faire l'école biblique? Non. Il dit d'abord, allez. Et là, quand les personnes dans ma vie, va. Aide-moi à dire amen. La mission commence à Jérusalem, n'est-ce pas? Après, le Seigneur dit, dans toute la Judée. Parce que les champs missionnaires ne s'arrêtent pas seulement là où tu vis. Lève les yeux, regarde les champs qui ont déjà blanchi pour la moisson. Mais ce qui m'a toujours étonné, il dit, vous serez également mes témoins. Où c'est? En Samarie. Où se trouve la Samarie? Regardez vos cartes. La Samarie se trouve où? Dans la Judée. Mais pourquoi la Samarie, on précise ça? On dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, et en toute logique, on devait dire, et aux extrémités de la terre. Mais pourquoi la Samarie, on met ça comme un cas à part? Pourquoi? Parce qu'un vrai juif n'entrait jamais en Samarie. Rappelez-vous un jour, Jésus et les disciples, ils étaient en train de marcher. Ils sont entrés dans les territoires des Samaritains. Qu'est-ce qui s'est passé? On leur a résisté. Et Pierre, il a dit, Seigneur, permets que j'invoque le feu et que ça le consume. Jésus l'a regardé. Pierre, tu ne connais pas les prix d'une
âme. Alléluia. Tu ne connais pas le prix d'une âme. Et Jésus lui-même, lisez Jean 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Comme il fallait, vous avez déjà lu ça? Hein? Quand je donne un verset, si toi tu n'as jamais lu ça, ou bien tu voudrais repréciser, ouvre ça. On dit comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Donc on montre que le chemin de Samarie était un chemin obligé pour Jésus. Or, un vrai juif ne passe pas par le chemin de Samarie. C'est un chemin de la honte, c'est un chemin de l'impureté, c'est un chemin souillé. Mais dans Jean 4, on dit que Jésus devait passer par la Samarie. Alléluia. Les vrais juifs étaient en adversité, en inimitié avec les Samaritains. Lorsque un Samaritain avait touché quelque chose, un juif ne peut plus toucher ça. Il dit que c'est impur. Et si par exemple, la porte là, c'est en Samarie, si je suis juif, je dois sauter les murs pour sortir de cette parcelle. Je ne peux pas passer par là parce que le territoire des Samaritains, c'est un territoire impur. Maintenant, quand Jésus donne l'ordre suprême, il dit, vous serez mes témoins. Où? Jérusalem, dans la Judée. Et il précise, même dans la Samarie, ça veut dire en d'autres termes, même dans les endroits où vous ne voudrez pas aller, vous irez dans ces endroits-là. Alléluia. Alléluia. C'est lorsqu'on comprend la mission qu'on est prêt à aller en Samarie, qu'on est prêt à aller même dans des endroits où on n'a jamais voulu aller. Moi, je n'aimais pas Kalam. Je n'aimais pas Kalam. C'était connu dans tout mon entourage. Je n'aimais pas Kalam. Jusqu'à ce qu'un jour, dans la vision, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, pourquoi tu n'aimes pas Kalam? Alléluia. Donc, la mission ne commence pas seulement aux extrémités de la terre, mais déjà à Jérusalem. Et si tu n'as pas l'esprit missionnaire à Jérusalem, tu ne l'auras pas dans les extrémités de la terre. Et dans Batumoussous, vous les voyez, ils voyagent. Les frères que vous l'avez vu voyager là, c'est fini. Il vient même de quitter Jésus. Alors, c'est quoi le but de la mission? 1 Timothée 2:3 dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent. Viens, il faut venir. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ce que Dieu veut. Frères et sœurs, la prédestination existe, mais la seule prédestination qui existe, c'est la prédestination au salut. Dieu nous a tous prédestinés à être sauvés. Il n'y a pas des gens qui sont destinés à l'enfer. S'il y a des gens qui sont destinés à l'enfer, pourquoi Jésus doit mourir pour tout le monde? On dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. S'il veut que tous les hommes soient sauvés, pourquoi il y aurait des gens destinés à l'enfer? Frères et sœurs, la seule prédestination qui existe, c'est la prédestination au salut. Dieu nous a prédestinés au salut. 1 Timothée 5:9. Non, 1 Thessaloniciens 5:9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus. Dieu nous a destinés au salut. Tous les hommes qui vivent sur la terre, Dieu les a destinés au salut. Mais ils ne seront sauvés que si toi, tu parles de Jésus. Alléluia. Alors c'est quoi le but de la mission? Premièrement, que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est ça le but de la mission. Que tous les hommes soient sauvés. Dans la mission, ce que nous recherchons, ce n'est pas l'expansion de notre label. Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui ont des extensions dans des communes. Mais ce sont des églises expansionnistes, mais pas missionnaires. J'ai fait la différence entre l'expansion et la mission. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas l'expansion du label, mais c'est l'accomplissement de la mission. Parce qu'on peut avoir plusieurs extensions dans plusieurs communes sans que ces églises implantées n'accomplissent la mission. Et quand est-ce qu'on peut savoir que la mission est accomplie? 1. Lorsque les âmes sont gagnées.
Le prosélytisme, ce n'est pas faire la mission. Vous comprenez le prosélytisme? C'est faire des membres. Aujourd'hui, l'Église encourage les gens à inviter. Gloire au Seigneur. Je peux dire que quelqu'un vient chez nous à l'église. La personne vient prier chez vous à l'église. Mais qui vous dit que c'est un enfant de Dieu? À part le fait d'inviter les gens dans votre dénomination, parlez de Jésus à ces personnes-là. Le prosélytisme, ce n'est pas l'ordre suprême. L'ordre suprême, c'est l'évangélisation. Comment peut-on faire 10 ans dans l'église, parlant en langue? On n'a jamais gagné une âme à Jésus. C'est pourquoi, mes amis, je me pose des questions. Quel est l'avenir du pentecôtisme actuel? Où les gens ne parlent qu'en langue, mais ils ne parlent pas de Jésus. Avez-vous déjà vu un pentecôtiste qui évangélise les dimanches? Mais un témoin de Jéhovah le fait. Le but de la mission, 1, le salut des âmes. Que tous les hommes soient sauvés. Deuxième chose, que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. La mission est là pour ça. Que les gens connaissent la vérité. Et si Dieu vous établit dans une commune, parlez de Jésus dans cette commune-là. Alléluia. Si Dieu vous établit dans une nation, parlez de Jésus dans cette nation-là. Que les gens connaissent la vérité. Et j'ouvre ici une parenthèse. La vérité, ce n'est pas l'ensemble des informations exactes. Mais la vérité dans la parole de Dieu, c'est un homme. La vérité, c'est Jésus. Lorsqu'une personne fréquente notre église, nous devons nous rassurer que nous lui avons présenté qui? Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? La Bible dit, il n'y a dans les ciels et sous les ciels aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de qui? De Jésus. Et la Bible dit ceci, Dieu lui a donné un nom plus excellent que le nom des anges. Même si je ne connais pas le nom des anges, si je connais Jésus, je suis sauvé. Frères et sœurs, la vie chrétienne commence à la croix, pas à la chambre haute. Il faut une rencontre personnelle avec Jésus. Alléluia. Et c'est notre responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera quoi? Vous affranchira. Mes amis, l'Église a 4 responsabilités par rapport à la vérité. L'Église a 4 responsabilités par rapport à la vérité. La première responsabilité que nous avons par rapport à la vérité, c'est d'aimer la vérité. Nous devons aimer la vérité. Il y a des églises, on n'aime pas la vérité. Tu leur dis la vérité, ils sont fâchés. Et ils aiment les sensationnels. Ils sentent l'onction quand il y a les sensationnels. Non, nous devons aimer la vérité. Et la deuxième responsabilité vis-à-vis de la vérité, nous devons connaître la vérité. Une vérité que tu ne connais pas ne t'affranchit pas. On dit, vous connaîtrez quoi? La vérité. Et la vérité fera quoi? Quand est-ce que la vérité commence à affranchir? C'est lorsqu'on la connaît. Mais la troisième responsabilité du chrétien vis-à-vis de la vérité, c'est non seulement de connaître, mais de croire dans la vérité. Alléluia. Nous devons croire dans la vérité. Et la quatrième responsabilité, c'est de publier la vérité, proclamer la vérité, parler de la vérité, être zélé pour la vérité. La Bible dit par le prophète Ésaïe, la vérité a disparu. La vérité trébuche sur la place publique. Les gens qui sont dans l'erreur sont zélés pour l'hérésie. Mais ceux qui sont dans la vérité, ils sont tièdes. Des fois, vous voyez quelqu'un, il fait une émission à la télévision, il est très zélé, mais il dit des bêtises. Il a des partenaires pour qu'ils disent des bêtises à la télévision. Mais ceux qui connaissent la vérité ne sont pas zélés pour la vérité. Jésus a dit, les enfants de ces siècles sont plus intelligents que les enfants des Lumières. Mes amis, la seule antidote contre l'apostasie, c'est la proclamation de la vérité. L'onction seule ne protège pas l'église de l'hérésie. Il faut que les gens connaissent la vérité. Tu peux faire tomber les gens du matin au soir. Si tu ne les fais pas asseoir dans la vérité, un jour, Ngunza Moka Goya, akobeta ba numéro koleka ba numéro na yo. Obimisi biloko na nzoto bato, obimisi nyama na nzoto bato. Hier ko sa nini? Asekwisi mutu, siko yo loba. Mes amis,
L'onction seule ne protège pas l'Église de l'apostasie. Il faut ajouter un élément très important. Proclamer la vérité. T.B. Joshua a dit ceci. T.B. Joshua a dit, la prophétie, c'est la proclamation avec puissance de la parole de Dieu. Quand tu proclames la parole avec puissance, c'est ça prophétiser. Tu dois proclamer la parole avec puissance. Le problème, c'est quoi? J'ai la vérité, mais je la proclame sans l'onction. Je dois proclamer la vérité. Et puis, l'onction, ce n'est pas le tempérament. Hein. Parce que j'ai l'impression que dans la vie de Kinshasa, on confond l'onction au tempérament. Vous voyez quelqu'un qui affiche à l'internet, je suis fatigué des églises sans puissance, et on met sa photo, il fait comme ça. Non, ça c'est son tempérament, frère. Il y a des gens qui ont une onction tranquille. Quelqu'un comme Oral Robert. Oral Robert, il fait un service, il vient seulement, il était tout seulement comme ça, cancer et au Koïté. Oral Robert, il guérissait les gens avec le cancer, sans que les gens ne tombent. Et si Oral Robert vient ici dans la vie de Kinshasa, on dira qu'il n'a pas l'onction. Alléluia. Le mot vérité en hébreu, émet, veut dire stabilité. La vérité rend stable. Alléluia. Quand tu connais la vérité, tu seras stable. Et dans la mission, nous devons enseigner la vérité. Parce que tu peux implanter une église, mais tu n'as jamais enseigné la vérité à ce peuple. Un jour, un bandit évangélique viendra et il va déstabiliser l'église. Alléluia. La troisième chose, il faut que ceux qui connaissent la vérité deviennent des disciples. Ça, c'est le troisième but de la mission. Faire des disciples. Faire des disciples. J'ai remarqué une chose. Plus tu partages ce que tu connais, plus Dieu t'ajoute d'autres connaissances. Vrai ou faux? Un pasteur n'est pas un féticheur. Il n'est pas un féticheur. C'est les féticheurs qui cachent des numéros, qui ne montrent pas à ses disciples. Mais le pasteur, il enseigne tout. L'apôtre Paul, quand il a quitté Éphèse, il a dit, je vous ai enseigné les choses qui concernent les royaumes. Il vous a dit, tout ce qui concerne les royaumes, je vous ai enseigné cela. Il dit, je sais qu'après moi, il y aura des chiens, il y aura des loups qui entreront pour dévorer les brebis. Mais il dit, je vous ai fait connaître tout ce qui concerne les royaumes. Mes amis, le but de la mission, c'est faire des disciples et non des fanatiques. Et dans l'église, il y a onction, il y a levure. Matin, il y a ma casse, il dit, oh, Godipa, oh, il y a tout ma casse. Et maintenant, il y a mon côté. Il y a la levure. Le but de la mission, ce n'est pas faire des fanatiques, c'est faire des disciples. Le mauvais côté des fanatiques, le jour où il y aura un plus puissant que toi, il t'abandonne. Mais un disciple, il ne te laissera jamais. Alléluia. Le jour où tu as des problèmes, le disciple fera tout pour que tu te relèves. Alléluia. N'ayons pas de fanatiques à l'église. Faisons des disciples. Pas disciples de l'homme de Dieu. Disciples de qui? De Jésus. Frères et sœurs, c'est dangereux qu'un fidèle s'attache à toi plus qu'à Jésus. Ça prouve que tu as mal prêché. Faire des disciples. Et la quatrième chose dans la mission, c'est atteindre les extrémités de la terre. Atteindre les extrémités. Vous voyez que ça vient après. Voici, donc, je viens de faire l'introduction de l'enseignement. Donc, tout ce que j'ai dit ici, c'était seulement l'introduction. Maintenant, voici le plan de la matière. Voici maintenant le plan de la matière. Maintenant, on va commencer la nourriture solide. Parce que nous sommes en train de parler sur quoi? Les stratégies missionnaires. Alors, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, pour moi, c'était important que je puisse définir le concept. Pourquoi je parle des stratégies? Pourquoi je parle de la mission? Et c'est quoi le but de la mission? Maintenant que nous avons défini bien les choses, nous pouvons marcher ensemble. Alors, voici le plan de la matière. Nous parlerons de la mission de l'Ancien Testament. Première partie. Deuxième partie, la mission dans le Nouveau Testament. Troisième partie, les 7 conseils de Dieu pour réussir la mission. Et quatrième partie, les stratégies missionnaires. Amen. Amen. Parlons un peu de la mission dans l'Ancien Testament. Nous voulons voir comment Dieu a accompli
la mission dans l'Ancien Testament. Mes amis, la doctrine de la mission est une doctrine ou la théologie de la mission est une théologie que tout homme de Dieu appelé au ministère doit comprendre et maîtriser. Tu dois comprendre comment Dieu a travaillé à travers les âges dans l'accomplissement de la mission. Alléluia. Tu dois comprendre une chose, ma soeur, mon frère, que le premier acteur de la mission, c'est bel et bien Dieu. Alléluia. Et Dieu connaît là où se trouvent les vrais besoins, les vrais besoins de l'homme. Dans quelle partie du monde l'homme a besoin de lui et il sait qui peut utiliser pour répondre à ces besoins-là. C'est Dieu le premier acteur de la mission. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons Dieu utiliser un certain nombre de personnes. Dieu se révèle dans l'Ancien Testament. J'ai déjà commencé, au fait. Hein? J'ai déjà commencé le premier point, la mission dans l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, tout au long de ces pages, nous présente, nous révèle Dieu comme un acteur de la mission. Déjà dans Genèse 3, lorsque l'homme tombe dans les péchés, c'est Dieu qui commence à chercher l'homme. Il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Alléluia. Dieu est à la recherche de l'homme. Dieu cherche l'homme. Au même moment, Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Par rapport à sa justice, Dieu veut châtier l'homme. Mais par rapport à son amour, il a prévu de sauver l'homme. C'est quand même bizarre. Mais ce que j'aime, c'est que la croix, c'est le point de rencontre de la justice et de l'amour de Dieu. À la croix, la justice et l'amour de Dieu se sont rencontrés. La croix est la plus belle déclaration de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Et c'est le point de départ de la vie chrétienne. Lorsque l'homme pêche, Dieu se met à le chercher. Adam, où es-tu? C'est déjà le commencement de la mission. Parlons un peu de la mission avec Noé. Genèse 1, c'est la création de toutes choses. Apocalypse 22, c'est le renouvellement de toutes choses. Alléluia. Genèse chapitre 2, c'est la création de l'homme. Genèse chapitre 3, c'est la chute de l'homme. L'homme en conflit avec Dieu. Genèse chapitre 4, l'homme en conflit avec son prochain. Suivez bien l'histoire. Genèse 1, création de toutes choses. Genèse 2, création de l'homme. Genèse 3, la chute de l'homme. L'homme entre en conflit avec Dieu. Genèse 4, l'homme entre en conflit avec son prochain. Mais dans Genèse 5, on parle de quoi? De l'apostasie générale. Genèse 5, Genèse 6. L'apostasie générale. C'est la corruption générale. Plus les êtres humains deviennent nombreux, plus la corruption se répand. Partout dans les pays où il y a une grande croissance démographique, il y a un phénomène de corruption générale qui est constaté. C'est très rare de voir la croissance démographique être accompagnée par la croissance des mœurs, des bonnes mœurs. Non. Souvent, là où il y a croissance démographique, la morale est inversement proportionnelle. Et dans Genèse 5, c'est là, la croissance démographique. Genèse 6, c'est la corruption de la race humaine. Et Dieu constate que toute la race humaine est tombée dans l'apostasie. Et Dieu décide de juger la terre, de juger tous les hommes. Vrai ou faux? Vrai ou faux, Église? Il décide de juger tous les hommes. Mais au même moment qu'il a le désir de juger, au même moment qu'il a le désir de frapper, au même moment, Dieu suscite un homme. Cet homme s'appelle qui? Noé. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu va choisir un homme et il va donner une mission à cet homme. Et c'était quoi la mission que Dieu a donnée à l'homme? Nous sommes en train de parler de la mission, n'est-ce pas? C'était quoi la mission que Dieu a donnée à Noé? De construire quoi? L'arche.
Et dans l'arche, qui doit être dans l'arche? Les animaux purs et les animaux impurs. Mâle et femelle. Dieu dit à Noé, voici comment tu feras l'arche. Il demande à Noé de prendre quel bois? Le bois, quel bois? Le bois de gopher. Même les bois qu'on doit utiliser pour construire l'arche, c'est Dieu qui indique à Noé le bois. Dieu savait que les palissandres existent. Dieu savait que les tekoyas existent. Les séquoias plutôt. Ça existe. Dieu savait que l'acacia existe. Mais pour la construction de l'arche de Noé, Dieu n'a pas choisi l'acacia. Il a choisi quoi? Le bois de gopher. Et si Noé ose utiliser le bois d'acacia pour construire l'arche, ce n'est pas l'arche de Dieu, ça devient l'arche de Noé. Dieu ne se reconnaît que dans les choses que lui-même a dites. Est-ce que vous me suivez très bien? Et dans la mission, tu dois faire les choses que Dieu t'a dites. Alléluia. Même si tu as vu à côté quelqu'un qui a réussi avec une autre méthode, toi reste avec le bois de gopher. Alléluia. Même si Moïse construit le tabernacle avec les bois d'acacia, si je suis Noé, je n'utiliserai pas les bois d'acacia. Je vais utiliser les bois de quoi? De gopher. Et moi aussi, si je suis Noé, je ne dirai pas, Seigneur, les bois de gopher avaient fait ses preuves avec Noé. Non. Si je suis Moïse, à moi les bois d'acacia. Mes amis, lorsqu'un homme commence à servir Dieu dans la mission, il comprend qu'il n'a qu'un seul patron. Son patron, c'est qui? C'est Dieu. Dans la mission, le patron, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Quand tu t'engages dans la mission, n'oublie pas, ton patron c'est Dieu. Fais les choses que Dieu t'a dites dans la mission. N'invente pas. Même s'il y a la révolution de la modernité actuellement, partout ici au Congo, tout le monde a des choses qu'il fait. Toi, n'invente pas. Fais les choses que Dieu t'a dit. Si Dieu a dit bois de gopher, reste dans les bois de gopher. Parce que la vérité, c'est que le bois de gopher ne zindera jamais. Alléluia. Et Dieu a précisé même les mesures, vrai ou faux? Vrai ou faux? Les mesures à utiliser pour construire l'arche de Noé, c'est Dieu qui a fixé à Noé. Noé n'a pas besoin de discuter. Frères et sœurs, quelle était l'activité de Noé avant de construire l'arche? Noé faisait quoi? Hein? Noé, il faisait quoi? Le travail de la vigne. Comment on appelle quelqu'un qui fait le travail de la vigne? Hein? C'est lui qui cultive la vigne, un viti. Alléluia. Noé n'avait pas de diplôme en matière d'aviculture. Il ne connaissait pas, je parle de l'aviculture, la culture du bois. Noé n'avait pas de connaissances, n'avait pas de domaine, il ne connaissait rien. Dieu va les prendre pour l'amener dans un domaine où il n'a pas de diplôme, le domaine de la construction navale. Dans l'histoire de sa famille, personne n'avait construit même une armoire. Même une chaise ici, même son père n'a jamais construit une chaise. Frère, mais Dieu il est terrible. Hein? Mon père n'a pas construit la chaise et à moi tu me demandes un bateau? C'est grave. Et deuxième défi, il n'a pas une main d'œuvre expérimentée, vrai ou faux? La main d'œuvre n'est pas expérimentée. À part ça, les instruments de travail sont obsolètes. Il n'y a pas de scie métallique ni de scie électrique pour couper de gros arbres. Faire l'assemblage de bois. Où il va obtenir ça, la sagesse de faire l'assemblage de bois. Et même quand il construit l'arche de Noé, malheureusement pour lui, il n'y a pas la phase qu'on appelle, comment on appelle ça? La phase de l'essai là, comment on appelle ça? Il y a une phase là. Lorsqu'on a construit un bateau, on essaye ça d'abord, n'est-ce pas? Noé construit l'arche. Et dès que l'arche sera finie, l'arche entre en fonction. Il n'y aura même pas le temps d'essayer ça. Est-ce que vous savez que lorsqu'on construit un Airbus A320, ça doit faire au moins 6 mois. On doit tester ça. Pour voir s'il y a des faiblesses. Vrai ou faux? Maintenant, Noé, même les tests comment on appelle ça? Étanchéité. Hein? Les tests d'étanchéité. Voir s'il y a des trous, si l'eau peut entrer. Noé n'a pas eu le temps de faire ça. Il a construit l'arche. Il a mis tout ce qu'il fallait mettre et directement la pluie tombe. Et quand la pluie commence à tomber, c'est là qu'on va connaître la valeur du travail que Noé a fait. Le déluge va révéler la qualité du travail de Noé, vrai ou faux? Si Noé a bien travaillé, le déluge révélera qu'il a bien travaillé. Mais tout ce que Noé demande aux gens,
vous tous, habitants de la terre, mâles et femelles, entrez dans l'arche. Il ne vous demande pas autre chose. Entrez dans l'arche. Dieu lui a dit de construire l'arche. Il a construit l'arche. Il demande aux habitants de la terre, entrez dans l'arche. C'est ça la mission de Noé. Et qu'est-ce que Dieu poursuivait? Les saluts de l'humanité. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que c'est tout le monde qui était entré dans l'arche? Ceux qui n'étaient pas entrés dans l'arche, pouvons-nous dire qu'ils étaient destinés à la condamnation? Non. S'ils sont morts, c'est parce qu'ils ont refusé d'entrer dans l'arche. Et l'arche pour nous, c'est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, si tu crois au Fils, tu as la vie. Tu ne crois pas au Fils, tu n'as pas la vie. Et ça, ce n'est pas de l'extrémisme, c'est la vérité. Et maintenant, on veut nous accuser que nous sommes extrémistes quand nous prêchons Jésus. Non, c'est la vérité. C'est lui qui a le Fils, a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils, n'a pas la vie. Souvent, les gens demandent, mais pasteur, maintenant quand tu dis ça, maintenant les autres qui ne croient pas en Jésus, va leur parler de Jésus, c'est simple. C'est pourquoi l'Église est encore sur la terre. Ce n'est pas pour que tu poses la question. Maintenant, ceux qui ne sont pas en Jésus, qu'est-ce qu'ils vont devenir au jugement dernier? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont devenir ceux qui vont devenir à cause de toi. Toi, tu ne faisais que parler en langue. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, alléluia. Frères et sœurs, ce que j'aime chez Dieu, dans l'arche de Noé, il n'y avait pas seulement les animaux purs. Même les animaux déclarés impurs étaient acceptés dans l'arche. Et les animaux purs, c'est Israël. Et les animaux impurs, c'est les non-juifs, l'église née des païens. Alléluia. Dans l'arche de Noé, Éphésiens 2, c'est accompli. On dit des deux, il n'en fera qu'un. Il va briser les murs de séparation, l'inimitié qu'il y a entre les juifs et les non-juifs. Et dans l'arche de Noé, l'inimitié qu'il y avait entre l'animal pur et l'animal impur était brisée. Et dans l'arche, les animaux purs et les animaux impurs ne constituaient qu'un seul peuple. Et vous savez ce que j'aime dans l'arche? Dans l'arche, quelle que soit ta taille, tu as ta cellule. L'éléphant a sa cellule, le lion a sa cellule, les tigres ont sa cellule, même les cobras, ils ont leur cellule. Alléluia. L'entrée dans l'arche ne dépendait pas de la vitesse, ça dépendait du critère, mâle et femelle. Même les guépards, l'animal le plus rapide, ne pouvait pas dépasser la tortue. Tant que la tortue vient il vient en couple, mâle et femelle, la porte était encore ouverte. Même quand le ciel était déchiré par les éclairs, tant que la tortue n'est pas entrée, la tortue était calme. Le Seigneur a dit mâle et femelle. Et lorsque les animaux sont entrés, mâle et femelle, Dieu lui-même a dit à Noé de faire quoi? Non. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. C'est Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. La fenêtre était le domaine de Noé, mais la porte, c'était le domaine de Dieu. C'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. La mission avec Noé, c'était aussi le salut des âmes, mais par l'arche. Avec Abraham. Abraham était dans une nation de païens et Dieu lui a dit de quitter la maison de son père. Et Dieu va donner combien de promesses à Abraham? 2 promesses. Les 2 grandes promesses de Dieu à Abraham. La première promesse, c'est la promesse de la postérité. Et la deuxième promesse, c'est la promesse de la terre. Ce sont là les 2 grandes promesses que Dieu a faites à Abraham et au fils d'Abraham. Et même nous en Christ, nous sommes fils d'Abraham en Jésus-Christ, vrai ou faux? Nous avons en tant que fils d'Abraham la promesse de la terre et la promesse de la postérité. Et nous attendons la postérité de la femme. Nous attendons la postérité d'Abraham. Et cette postérité-là reviendra pour reprendre son église le jour de l'enlèvement. Alléluia. Lisez votre Bible. La Bible présente Jésus à la fois comme postérité de la femme, postérité d'Abraham et postérité de David. Alléluia. Posez-vous la question, pourquoi la Bible appelle Jésus la postérité de la femme? Dans les Écritures, un enfant n'est jamais la postérité d'une femme. Un enfant est toujours la postérité de l'homme. Mais pourquoi Jésus est appelé postérité de la femme dans Genèse 3? C'est parce que le Saint-Esprit voulait annoncer sa naissance virginale, tout simplement. Vous me suivez très bien? Alléluia. Les 2 grandes promesses de Dieu à Abraham, la postérité et la terre. Et Dieu poursuivait l'accomplissement de cette mission avec Abraham,
que la postérité promise vienne sur la terre. Et que la terre qu'il a promis à Abraham, que sa postérité puisse la posséder. Mais vous allez voir qu'Isaac n'a pas réussi à contrôler toute la postérité que Dieu avait faite à Abraham. Jacob non plus. Même David n'a pas réussi, bien-aimé, à posséder totalement. Mais la personne qui donnera la terre totale promise à Abraham, ça sera le Messie. C'est lui la postérité de la femme, c'est lui la postérité d'Abraham, c'est lui la postérité de David. Alors Jésus en tant que postérité d'Abraham, ça nous parle de Jésus le souverain sacrificateur. En tant que postérité de David, on nous parle de Jésus le roi. Et c'est Jésus qui avait les deux sacerdoces, plutôt les deux mandats, le mandat de royauté et le mandat sacerdotal. En tant que fils d'Abraham, c'est le mandat sacerdotal. En tant que fils de David, c'est le mandat royal. Et tous les rois d'Israël n'ont pas été à la fois sacrificateurs et rois. Le seul qui a été à la fois sacrificateur et roi, c'est Jésus. Alléluia. Avec Moïse, c'était quoi la mission? J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Vous connaissez ces textes, n'est-ce pas? Et Dieu va dire quoi? Je suis descendu pour les délivrer. Dieu dit je suis descendu. Mais comment il va descendre? Il descend par le canal de Moïse. Il dit à Moïse, maintenant va, délivre mon peuple. Mais c'est Dieu qui a dit je suis descendu pour les délivrer. Mais au lieu de descendre en chair et en os, il passe par Moïse. C'est Moïse qui est le pion de Dieu. C'est Moïse qui est le commando de Dieu. C'est Moïse qui est l'instrument de Dieu pour la délivrance du peuple d'Israël. Alléluia. Et où est-ce qu'il va prendre Moïse? À Madian, dans le désert de Madian. Et où se trouvent les besoins? En Égypte. L'appel est une preuve que Dieu a vu les besoins de son peuple. Par l'appel, Dieu peut répondre à un besoin spirituel. Et quand Dieu te fait un appel, c'est parce qu'il veut répondre à un besoin quelque part. Est-ce que tu me suis très bien? Par Moïse, la mission c'était sauver Israël de la main des pharaons. Moïse, dans ce sens, c'est un missionnaire. Et on peut découvrir beaucoup de principes de la mission rien que dans l'histoire de Moïse. Premièrement, c'est Moïse qui n'a pas fabriqué la mission. C'est Dieu qui lui a montré les champs missionnaires. Moïse n'a pas choisi les champs, c'était Dieu. Regardez bien dans l'histoire de la Bible, aucun missionnaire ne choisit lui-même les champs missionnaires. Lorsque un missionnaire choisit lui-même son champ, ce n'est plus la mission, ça devient l'ambition. Oui. Lorsqu'un missionnaire choisit lui-même son champ missionnaire, ce n'est plus la mission, ça devient l'ambition. Moïse n'a pas choisi son champ missionnaire. Jonas n'a pas choisi son champ missionnaire. Et même l'Église ne devra pas choisir son champ missionnaire. C'est dans la prière que Dieu va te révéler le champ de ta mission. Alléluia. Rappelez-vous de Paul. Paul dormait. Il a vu un Macédonien qui lui disait quoi? Viens nous secourir. Et quand Paul se réveille, il a compris que la Macédoine avait besoin de l'évangile. Qui a décrit la mission? Qui a défini le champ de la mission? C'est Dieu. Dans l'histoire de Néhémie, c'était quoi la mission de Néhémie? C'était quoi la mission de Néhémie? La reconstruction des murailles de Jérusalem. Où se trouve Néhémie? À Babylone. Et où se trouve le champ missionnaire? À Jérusalem. Les murailles sont en ruine. Mais celui qui doit réparer les murailles en ruine se trouve à plus de 2000 km. Il se trouve où c'est? À Babylone. C'est un homme qui vit à Babylone, qui a émergé à Babylone. Il est devenu un homme riche à Babylone. Il est devenu le chef de la maison civile du chef de l'État de l'époque. Néhémie était celui-là. Et il est devenu un homme riche. Mais bien qu'il a la richesse, la prospérité, les succès sur le plan professionnel, Néhémie, son cœur, est resté attaché à Jérusalem. Vrai ou faux? Et le psalmiste dans Psaume 137, il dit, Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite m'abandonne, que ma langue s'attache à mon palais. Un vrai juif, partout où il allait, il n'oubliait jamais Jérusalem. Et vous savez comment les juifs priaient à l'époque? Ils priaient en direction de Jérusalem. Et pour nous, Jérusalem, ce n'est pas le Jérusalem d'Israël là-bas. Notre Jérusalem, c'est l'œuvre de Dieu. Alléluia.
Notre cœur doit rester attaché aux intérêts du royaume. Mon frère, ma soeur, quel que soit le travail que tu as aujourd'hui, reste attaché aux intérêts du royaume. Si Dieu te donne une position, c'est pour donner au peuple de Dieu une situation. Néhémie a la position, c'est pour donner au peuple de Dieu une situation. Alors la question, est-ce que Néhémie était sacrificateur? Il était de la famille royale? Non. C'était un simple fonctionnaire qui a réussi dans les séculiers, mais qui a compris que la situation de Jérusalem me concerne. La mission, ce n'est pas seulement l'affaire de ceux qui ont l'appel au ministère. Pour faire la mission, j'insiste et je le dis en ouvrant grand les yeux, pour faire la mission, il ne faut pas nécessairement avoir un appel au ministère. Parce qu'en matière d'appel, il y a plusieurs formes d'appel. Il y a l'appel au ministère, c'est un appel. Mais frères et sœurs, savez-vous que votre appel se cache aussi derrière les choses que vous faites facilement, que vous aimez faire facilement? Si quelqu'un est un menuisier, il fait bien le travail du bois, c'est que Dieu l'appelle à être missionnaire dans cet environnement-là. Alléluia. Il doit gagner d'autres menuisiers. Si quelqu'un est politicien, Dieu l'appelle à servir comme missionnaire parmi les politiciens. Alléluia. Donc l'appel, ce n'est pas seulement être ministre de Dieu de l'évangile, mais c'est de prendre conscience de ce que le royaume attend de toi, là où tu vis, là où tu travailles. Si tu prends conscience de ça, tu comprendras la mission. Alléluia. Nous sommes en train de parler de la mission dans l'Ancien Testament. Et nous sommes en train d'étudier. Nous avons étudié les cas de Noé, les cas d'Abraham, les cas de Moïse et les cas de Néhémie. Et on a compris que pour les cas de Néhémie, c'était un séculier. La mission concerne tout le monde, tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu est concerné par la mission. Et normalement, dans ce genre d'assises, même le peuple de Dieu doit venir. Je ne pense pas qu'on vient seulement au Seigneur par rapport aux besoins sociaux. On vient aussi au Seigneur pour les besoins du royaume. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous est appelé à être une réponse. Il me reste 30 minutes pour qu'on fasse la pause. Nous avons lu l'histoire de Jonas. On voit encore comment Dieu a accompli la mission avec Jonas. Dieu l'envoie à Ninive. Ninive, c'était la capitale de quel pays? De quel royaume à l'époque? Assyrie. La Syrie couvrait une partie de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran. C'était très grand. C'est là-bas que Dieu va envoyer Jonas. Mais les Assyriens avaient fait trop de mal au peuple d'Israël. Vous savez qu'est-ce que les Assyriens faisaient? Quand ils arrivent dans votre pays, ils vous attrapent, ils vous amènent en déportation, ils vous enlèvent la peau du corps. Les médecins utilisent un verbe, et là, comment on appelle ce verbe? Enlevez la peau. Ils vous enlèvent la peau de votre corps. Ils torturaient grave quand les Assyriens venaient vous envahir. Maintenant, Jonas reçoit l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu, c'est quoi? Lève-toi, va où c'est? À Ninive. Je dois aller chez un peuple qui nous a fait trop de mal. Normalement, il y a inimitié entre un juif et un Assyrien. Et Jonas reçoit l'appel pour aller servir vers un peuple qui politiquement n'est pas en paix avec son peuple. Pour Dieu, il ne faut pas suivre les conflits politiques. Sois dans la mission. Alléluia. Et Jonas a refusé. Jonas, Dieu lui a dit, lève-toi, va à Ninive. Le champ de mission est connu, mais Jonas va aller où c'est? À Tarsis. Où se trouve Ninive? En Turquie. Et où se trouve Tarsis? En Espagne. Vous voyez? Il va trop loin. Simplement parce qu'il veut dire non à Dieu. Il refuse la mission. Jonas, au lieu d'être missionnaire, il est devenu démissionnaire. La question que je dois te poser, es-tu un Jonas moderne? As-tu déjà reçu l'ordre de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit toi personnellement? Es-tu sûr que tu es à Ninive ou bien tu es à Tarsis? Mon frère, ma soeur, je vous ai dit que dans le temple de Salomon, il y avait 2 colonnes.
la colonne de Yakin et la colonne de Boaz. Yakin veut dire Dieu m'a établi. Boaz veut dire Dieu est ma force. Je vous ai dit que vous n'êtes fort que là où Dieu vous a établi. Jonas, Dieu l'a établi à Ninive, mais il est parti à Tarsis. Quand Dieu a appelé Jean-Baptiste, où étaient les champs missionnaires de Jean-Baptiste? Dans les déserts de Juda. Vrai ou faux? Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas servi Dieu là-bas? Le désert est un endroit improductif. Mais Jean-Baptiste a servi et Israël l'a connu comme un prophète. Être là où Dieu veut que tu sois. Mon frère, c'est très important d'être sûr que tu es là où Dieu veut que tu sois. Parlons de la mission dans le Nouveau Testament. Prenons Galates 4, 4,5. Nous sommes maintenant dans les points sur la mission dans le Nouveau Testament. Galates 4, 4,5. Je veux que tout le monde lise ça. Qui peut lire pour nous Galates 4, 4,5? Je vois qu'il n'y a personne. Je vais lire moi-même. Mais lorsque les temps ont été accomplis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il fasse quoi? Qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Quand on dit afin que, ça introduit le but. Voyez, Jésus a été envoyé avec une mission. Lorsque le temps était accompli, dans la nouvelle alliance, la mission a commencé avec Jésus. Et je veux que vous lisiez ces versets. Jean 4, écrivez d'abord, on va lire après. Écrivez d'abord. Jean 4, 34. Jean 4, 34. Jean 5, 23, virgule 24, virgule 30, virgule 36, virgule 38. Jean 6, 29, virgule 38, virgule 39, virgule 44, virgule 57. Jean 7, 16, virgule 18, virgule 28. Lisons ensemble la parole du Seigneur. Commençons par Jean 4, 34. Que dit la Bible? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui a fait quoi? Qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Voyez ça? Il dit d'accomplir son œuvre. C'est ça ma nourriture. Or, quel est le rôle de la nourriture? Donner la force, donner la santé, permettre la croissance. Mon frère, ma soeur, la volonté de Dieu, c'est que tu fasses, n'est-ce pas, ce que lui t'a dit. Alléluia. Pas ce que les gens te disent pour te moderniser. Non. Fais ce que Dieu t'a dit. Maintenant, Jésus était conscient que Dieu l'a envoyé. Donc maintenant, suivez partout, on dit Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Nous prenons Jean 5, 23. La Bible dit ceci. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui a fait quoi? Il n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Donc Jésus était conscient que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il n'est pas venu en touriste. Il a reçu ce que nous appelons l'épitagé, un mandat, un ordre de Dieu, une mission. Il n'est pas venu par hasard. Et Jésus en parle plusieurs fois. Prenons le verset 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui, il dit qu'il croit à celui qui m'a envoyé. Jésus est conscient qu'il a été envoyé. Verset 30. 30 dit quoi? Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais quoi? La volonté
de celui qui m'a envoyé. Je pose la question, dans la mission, qu'est-ce qui compte? La volonté de celui qui t'a envoyé. Et maintenant la question, qui t'a envoyé là où tu veux aller servir? Alléluia. J'ai été à New Delhi. J'ai vu des gens commencer l'église juste parce qu'ils veulent aller en Europe. Ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est son ambition d'aller en Europe qui l'a envoyé. Dans la mission, pose-toi la question, qui m'a envoyé? Comme ça, quand tu auras des combats, tu rentres chez celui qui t'a envoyé. Aide-moi à dire un amen bien. Verset 36, qu'est-ce que la Bible dit? Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Est-ce que ça vaut encore la peine que je continue à lire? Il y a beaucoup de versions comme ça. Cliquez dans votre moteur de recherche, le verbe envoyer avec accent dans les livres de Jean. Ça apparaît plusieurs fois. Ça apparaît au moins 36 fois. Jésus dit au moins 36 fois que le Père l'a envoyé. Rien que dans les livres de Jean, Jésus dit 36 fois au moins que le Père l'a envoyé. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'à travers les livres de Jean, nous pouvons constater la conscience missionnaire que Jésus avait. Alléluia. Jésus avait la conscience missionnaire. Mes amis, dans l'œuvre de Dieu, tu dois être conscient que tu n'es pas seulement un simple serviteur. Tu es un missionnaire. Alléluia. Alléluia. Quand nous servons le Seigneur avec la conscience missionnaire, même quand ça ne marche pas, tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Le fait de savoir que c'est Dieu qui t'a envoyé, mon frère, ça te permettra d'être fort et de travailler dans les champs, quelles que soient les difficultés. Parce que le premier sponsor de la mission, ce n'est pas d'abord l'église locale, c'est ton Dieu et ton alliance avec Dieu. Aide-moi à dire amen. Si tu es sûr de ton alliance avec Dieu, tu es sûr que c'est Dieu qui t'a appelé et que c'est Dieu qui t'a envoyé. Je te dis la vérité, le champ de mission ne sera pas un cimetière pour toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, dans Jean 17, écrivez, c'est la prière sacerdotale. Jean 17, nous appelons ça d'habitude quoi? La prière sacerdotale. Maintenant, moi, je voudrais que vous preniez Jean 17 comme un travail de fin de cycle. Jean 17, pour moi, ce n'est pas seulement la prière sacerdotale, mais c'est un travail de fin de cycle. C'est un mémoire de fin d'études. C'est un bilan de fin d'exercice. Jean 17. Et dans Jean 17, Jésus dit que le Père lui a donné 5 choses. Écrivez cela. Je vous ai dit que le livre de Jean nous présente Jésus comme un missionnaire. Dans le livre de Jean, Jésus fonctionne comme un missionnaire. Il vit comme un missionnaire. Il parle à tout moment qu'il a été envoyé. Et le verbe qu'on utilise pour envoyer, c'est le mot qui a donné apôtre. Alléluia. Donc ça voudrait dire que la dimension apostolique existe dans chaque ministère. Vrai ou faux? La dimension apostolique existe dans chaque ministère. Parce que Dieu t'a envoyé dans ce que tu es en train de faire. Le problème, sois sûr que c'est Dieu qui t'a envoyé. Maintenant, Jésus le missionnaire dit dans Jean 17 que Dieu lui a donné 5 choses. La première chose, il parle de l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire. Il dit à Dieu, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Dans la mission, tu dois connaître l'œuvre que Dieu t'a donnée à faire. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Ne fais pas ce que tout le monde fait. La Bible dit dans Ephésiens 2:10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour de bonnes œuvres qu'il a d'avance préparées afin que nous les pratiquions. Dis amen bien. Je suis son ouvrage, ayant été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que lui a préparées, mais qui doit pratiquer ça? C'est moi. Et Jésus, dans Jean 17, il dit,
j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Dans la mission, tu dois connaître l'œuvre que Dieu te demande de faire. Il t'a envoyé là-bas pour faire quoi? Parce qu'il sait que là-bas, tu trouveras beaucoup de choses. Maintenant, toi, ne vas pas imiter ce que tout le monde fait. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Toi, fais seulement ce que Dieu t'a dit de faire. Accomplis l'œuvre que Dieu t'a donné de faire. Ce n'est pas à toi d'inventer ni d'improviser. Fais l'œuvre. La deuxième chose que Jésus dit, il parle du pouvoir que Dieu lui a donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Chaque envoyé a premièrement une œuvre à faire. Tu dois avoir une œuvre que Dieu te demande de faire. En d'autres termes, tu dois avoir le fardeau. Tu sers Dieu avec quel fardeau? Tu ne peux pas être serviteur de Dieu sans fardeau. L'appel, c'est d'abord le fardeau de Dieu dans ton cœur. Quelle est l'œuvre que Dieu te demande de faire? As-tu quel fardeau? Alléluia. La deuxième chose, je lui parle du pouvoir que Dieu lui a donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Quand Dieu t'envoie, premièrement, il te donne l'œuvre à faire. Deuxièmement, il te donne un pouvoir surnaturel pour accomplir l'œuvre. Ma soeur, mon frère, ce pouvoir existe en toi, mais la prière et le jeûne, c'est pour libérer les pouvoirs. Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer sans les 5 choses que je te donne là. Première chose, une œuvre à faire. Tu es allé là-bas pour faire quoi? Moïse savait que je descends en Égypte pour faire quoi? Faire sortir Israël de la servitude. N'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Néhémie savait aussi l'œuvre à faire. C'était quoi l'œuvre à faire avec Néhémie? Rebâtir la muraille. Alléluia. Alléluia. Même Paul avait une mission, une œuvre à faire. Parler de l'évangile aux incirconcis. Et Pierre, c'était parler aux circoncis. La troisième chose que Dieu donne à un homme qu'il appelle, à part l'œuvre à faire, à part le pouvoir surnaturel pour accomplir l'œuvre que Dieu lui a donnée. Mes amis, je vous dis la vérité, la plus grande onction de ta vie, c'est l'onction de ton désert, c'est l'onction de ton appel. Tu comprends ça? C'est ça la plus grande onction de ta vie, l'onction de ton désert, l'onction de ton appel. Sers Dieu dans ton appel et tu vas libérer l'onction de ton appel. Il ne faut pas commencer à vouloir faire les choses que d'autres personnes font. Sois sûr de ton appel. C'est quoi l'œuvre que Dieu attend de toi? Et cherche Dieu pour libérer le pouvoir de Dieu dans l'œuvre que tu es en train de faire. Et la troisième chose, j'ai dit, quand Dieu t'envoie en mission, la troisième chose qu'il te donne, c'est le message. Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Vous voyez ça? Il dit, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné. Un vrai envoyé doit avoir un message. Dis Amen. Dis Amen. Un vrai envoyé doit avoir un message. Quel est le message de Dieu pour le peuple vers qui tu vas? Le Seigneur a dit à Jonas, va à Ninive et crie contre ses habitants. Jonas avait un message. C'est pourquoi, mes amis, apprenons à lire la Bible. Alléluia. Apprenons à lire la Bible. Les messages là, ce n'est pas les songes. Moi, je ne comprends pas certaines personnes. Il a été un ancien sorcier. Tout ce qu'il donne comme message quand il prêche, les activités qu'il faisait dans la sorcellerie, et puis après, il faut tout kangamananzambe, depuis au bandit, au fond, il a été traité. Au fond, il a été évangile. Quand il y a témoignage, après, au soukisi, il y a un photo kangamananzambe, tout kangamana prière, au teïtin. Il faut ouvrir les Écritures, frère. Alléluia. On n'apprend pas à coiffer dans un salon de coiffure. On apprend à coiffer sur les neveux. On apprend à coiffer sur les neveux. Un menuisier est à l'aise avec les bois. Est-ce que j'ai menti? Un menuisier est à l'aise avec les bois. Est-ce que j'ai menti? Il est à l'aise. C'est son élément. Un vrai footballeur, est-ce qu'il est à l'aise avec les bois? Avec quoi? Maintenant, un vrai appelé, il est à l'aise avec quoi? Avec la parole. Oh, passez la Bible. Passez la Bible. Il y a une Bible. La prière. Non, c'est un intercesseur. C'est un intercesseur. Alléluia. Parce que, frère, tu entres dans le terrain, admettons que tu es Messi. Pendant que tout le monde utilise les pieds, toi tu veux utiliser les mains. Mais tu es
Un basketteur, tu es un basketteur, frère. Change de métier. On te donne de prêcher depuis que tu es venu là. Oh, je sens l'onction, je sens l'onction. Oh, t'es ibisote, pardon. Oh, t'es aussi sangwa. Oh, t'es oh, je t'ai dit, t'es hein? On dit convention biblique. Convention biblique. Et puis, pardon. Oh, t'es yangaï. Na kango lokola Jacob akanga ange na kangi yo te yangai. La faiblesse du pentecôtisme, c'est lequel? C'est laquelle? Des parleurs en langue. Il faut que, je vous dis, oui, tu dis, oh, c'est ça. Un pentecôtiste, il fait que parler en langue. Je vous dis, prends-lui, pose-lui la question. C'est quoi les mystères des deux oliviers dans Zacharie? Les 4 êtres vivants, les 2 témoins d'Apocalypse. Commence à lui poser. C'est quoi la différence entre Babylone la grande et Babylone la grande ville, à Bungi, à Kotizamba? Pour Amesana Bongote, Amesana Koisae, à Lamouki, à Kwei, à Lamouki. Mais Jésus a dit, faites-les asseoir. Même Jésus lui-même. Éphésiens 2,6 dit quoi? Il nous a ressuscités ensemble. Et puis après, il a fait quoi? Il nous a fait asseoir. Même Jésus lui-même nous fait asseoir. Toi, tu nous fais ses mains, tu nous fais que tomber. Tu nous fais tomber. Je suis d'accord. L'onction, quand ça me touche, je peux tomber. Mais à part ça, fais-moi asseoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je vais vous dire une chose. L'onction ne menace pas l'Église. L'onction ne menace pas l'Église. Quand ton onction commence à menacer l'Église, c'est qu'au Simbi. Alléluia. Il faut prêcher avec onction, mais il faut prêcher la vérité. Alléluia. Parce que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi maintenant, la banda kotanga Bible, l'élévation ne veut pas dire que tu connais beaucoup. C'est maintenant qu'il faut apprendre à lire la Bible. Maintenant. Parce qu'un jour, tu risques d'être tellement élevé que tu croiras que, comme Dieu t'a élevé, même la connaissance est élevée. Non. La seule chose que Dieu n'élève pas dans ton élévation, c'est ta connaissance. C'est toi qui dois chercher à connaître. Mais l'élévation, à part ça, ça élève même tes défauts, ça élève les restes. Mais la connaissance, c'est à toi de chercher. La 4e chose que Dieu donne à un homme que Dieu a appelé. J'avais dit, première chose, c'est quoi? L'œuvre. C'est pourquoi tu dois avoir un fardeau. 2e chose, j'ai dit, c'est quoi? Un pouvoir sur l'onction. Il faut l'avoir, frère. Il faut l'avoir. Alléluia. Parce qu'un message qu'on prêche par la tête, ça édifie les têtes. On a besoin de libérer l'onction quand on prêche pour que les messages qui étaient ici descendent ici. Et 3e chose, nous avons dit quoi? Le message. Jésus dit, je leur ai donné les paroles que toi, tu m'as données. Et la 4e chose, quand Dieu appelle un homme, il lui donne des hommes. Il dit, je ne prie pas pour les autres. J'ai pris pour les hommes que tu m'as donnés. C'est dans Jean 17. Jésus parle des hommes que Dieu lui a donnés. Mon frère, ma soeur, quand Dieu t'appelle, il appelle aussi tes partenaires. Oui, tu ne savais pas ça? Si Dieu te dit, va à Sarepta, ne t'inquiète pas, il y aura la farine. Parce que ton partenaire est aussi appelé quand Dieu t'appelle. Alléluia. C'est pourquoi quand tu dis oui à l'appel, tu dis oui aussi à tes partenaires. Alléluia. Maintenant, toi, travaille dans l'appel au lieu de chercher les partenaires. Notre génération a un problème. Dieu l'a appelé au ministère. Premier réflexe, il cherche les partenaires au lieu de chercher les âmes perdues. La première chose qu'un homme appelé fait dans le ministère, c'est de servir dans l'appel. C'est de servir dans les fardeaux que Dieu lui a donnés. Et quand tu es dans les fardeaux, dans l'œuvre, dans les messages, Dieu t'enverra les hommes. Alléluia. J'ai commencé à prêcher à la compassion depuis 1998. Je ne sais pas qui était là en 1998. Ceux qui ont été là en 1998, levez la main. Ceux qui étaient là en 1998. Vous voyez? La plupart d'entre vous n'étiez pas là. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Alléluia. Pourquoi vous êtes là? Un homme s'est engagé dans son appel. Vous êtes les fruits de son appel. Alléluia. Est-ce que le pasteur était là en train de vous chercher? Non. Lui, il travaillait dans son appel. Et parce qu'il est concentré dans l'appel, l'appel a attiré les partenaires. Alléluia. Et c'est ce que nous devons faire. Quand Dieu t'appelle,
Il appelle tes partenaires. Il appelle tes collaborateurs. Dieu ne peut pas t'appeler et te laisser seul. Il te donne une vision. Il te donne une œuvre. Mais il va t'amener des gens. Sois calme. N'envie pas les gens que Dieu a donnés à quelqu'un d'autre. Moi, quand j'ai fini de prêcher dans l'église d'autrui, je ne commence pas à distribuer mes numéros. Surtout les sœurs qui sont claires, qui sont victimes. Ma sœur, vois-moi à la fin. Je ne fais pas ça. On doit abandonner la convoitise. Vous ne savez pas comment cet homme de Dieu a travaillé dur pour que vous soyez ici. Alléluia. Alléluia. Que chacun serve dans son appel. Alléluia. Sois concentré dans ton appel. Même quand tu es dans Facebook, reste concentré dans ton appel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce lieu? Même dans Facebook, reste concentré dans ton appel. Et si tu commences à sentir que Facebook commence à te déranger, ferme ça encore. Sois concentré dans l'appel. C'est très important. Si tu veux libérer l'onction de ton appel, reste concentré dans l'appel. Alléluia. Les hommes que tu m'as donnés. Et la cinquième chose, c'est la gloire. Jésus dit, je veux que là où je suis, que les hommes qui m'ont donné, ils soient aussi. Pourquoi? Afin qu'ils voient quoi? Ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Jean 17, 24. Afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée. Il voulait voir, il voulait que les gens qui l'accompagnent, qu'ils voient sa gloire. Ça veut dire en d'autres termes, qu'ils cessent de les regarder dans sa dimension charnelle. Qu'ils ne les connaissent pas seulement selon la chair, mais qu'ils puissent les connaître selon l'esprit. Quand tu connais ton leader, pas selon la chair, tu le connais selon l'esprit, tu vas les suivre. Alléluia. Même s'il est à pied, tu vas les suivre, parce que toi, tu connais sa gloire. Connaître la gloire de son leader, c'est le connaître selon l'esprit et non selon la chair. Selon la chair, il est de telle province, il loue une maison dans tel endroit. Mais selon l'esprit, alléluia, c'est le messager de Dieu pour ta vie. Alléluia. Et un homme que Dieu a envoyé, à ces 5 choses. Alors, je voudrais qu'on fasse une pause, n'est-ce pas? Qu'on continue? Il est 12h16. La pause, c'est de combien de minutes? Hein? Est-ce que vous êtes d'accord qu'on fasse la pause, qu'on commence les 2 points qui restent? Parce que sur le plan pédagogique, il ne faudrait pas qu'il y ait trop. Parce que maintenant, là, je vais commencer d'autres choses. Il y aura des sous-points. Oui. Maintenant, je vais commencer les points sur les 7 conseils de Dieu pour réussir la mission. C'est pourquoi je veux qu'on puisse faire même une pause. J'obéis aux responsables. Ok, ça ne va pas le déconcentrer. Il est 12h17, donc d'ici 12h45. D'ici 12h45, on va reprendre. Mais retenez ceci, les livres de Jean nous présentent Jésus comme un leader missionnaire. Écrivez cela. L'évangile de Jean nous présente Jésus comme un leader missionnaire. C'est dans ces livres que nous découvrons la conscience missionnaire de Jésus. C'est dans les livres de Jean que nous découvrons la conscience missionnaire de Jésus. Donc, Jésus est un envoyé de Dieu. C'est ce que les livres de Jean nous présentent. À moins qu'il y ait peut-être des questions.